Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce voyage, je vous emmène dans un futur où les livres, tels que nous les connaissons, ont disparu, avec les premiers mots de La Lisiothécaire, écrit par Mafalda Vidal. Petit aparté, Mafalda Vidal c'est moi, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop bizarre. Prologue. Dossier médical numéro 5 271 009. Patiente Kitty Franck. Profession lisiothécaire. Maladie démence paranoïaque. Dernier lésion administrée, paradis blanc. Dernière volonté, 2 feuilles vierges, une plume, de l'encre. Objet remis à la police pour clôture du dossier. Le 31e de décembre 3021, à Whittier. Feuille numéro 1. Le 31e de décembre 3021. Chère Clarisse, je suis navrée de vous quitter ainsi, ma chère amie. Notre cohabitation au pays des lettres fut trop courte. Mon chemin s'arrête ici, mais le vôtre doit continuer. Vous possédez toutes les clés nécessaires désormais, dont celle de la lisiothèque et de sa réserve. Je vous les confie. Je sais que vous en prendrez soin. Je sais aussi que vous ferez ce qui est juste au bon moment, quand vous serez prête. Il n'y a pas d'urgence. Prenez tout votre temps. Je vous ai laissé quelques indices pour débuter votre voyage vers la vérité. Vous ne trouverez peut-être pas celui de la station 11, du moins, j'ose l'espérer. Le suivant se cache dans la forêt. Je suis désolée de vous quitter ainsi, mais vous vous rendrez vite compte, si ce n'est pas déjà le cas, que vous n'êtes pas seul, que vous ne le serez plus jamais. Avec toute mon affection, Kitty. Post-scriptum. Pourriez-vous glisser la lettre adressée à Anne dans son journal, s'il vous plaît ? Nous nous sommes quittés un peu brusquement la dernière fois. Je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète. Feuille numéro 2. Le 31e de décembre 3021. Chère Anne, après tout ce temps, j'ai enfin compris. Les infirmiers m'ont dit que mon paradis blanc était disponible lorsque je serais prête, et la dernière pièce du puzzle a trouvé sa place. Dans quelques heures, je rejoindrai la grande illusion à mon tour. Celle où tu as été envoyée il y a presque 11 ans, jour pour jour. Celle dont on ne ressort pas. Je pourrais me réjouir de t'y retrouver, mais je sais que tu ne me reconnaîtrais pas. Alors adieu, ma vieille amie. Cette fois-ci, ce sont vraiment mes derniers mots. Merci d'avoir été le témoin attentif et compréhensif de ma vaine tentative de changement. Bien à toi, Kitty. Chapitre 1. La lisieuse. Clarisse n'était pas une grande lisieuse. Elle consommait rarement plus d'un lision de quelques heures par jour. De toute façon, au prix de la pilule, elle ne pouvait guère s'en offrir davantage. Ce soir-là, comme tous les soirs, elle se rendit à la lisiothèque et demanda à la dame derrière le comptoir quelque chose de champêtre et romantique, s'il vous plaît. Puis, comme tous les soirs, elle rentra dans son petit studio sous les toits en serrant la précieuse pilule dans son poing. Ce soir-là, comme tous les soirs, elle ouvrit la porte du frigo, en sortit un jus fraise-abricot et s'en versa un verre plein. Elle s'installa ensuite confortablement au milieu des coussins de son canapé-lit, face à la fenêtre. Elle tendit le lision devant elle et le fit jouer dans la lumière du soir, admirant le balai des reflets sur sa surface dorée. Elle prenait son temps, savourant le moment. Dans quelques instants, la capsule d'or passerait ses lèvres et la plongerait dans un concentré d'évasion onirique. Non pas que la vie de Clarisse fût pénible au point de vouloir s'en évader, non, c'était presque le contraire. Elle avait la chance de travailler pour Sin, la plus grosse société de surveillance de Whittier. Son travail était simple et facile. Elle faisait de son travail sa vie était simple et facile. Tous ses jours se ressemblaient, tous avaient la même couleur, plus ou moins gris. Métro gris, boulot gris, dodo gris. Mais avant le dodo gris de toutes les nuits, elle s'offrait ces quelques grammes de rêves colorés. Elle avait déjà essayé de les garder pour le petit matin, juste avant d'aller travailler, pour que les couleurs déteignent sur la matinée. Mais elle n'avait jamais recommencé. Elle avait encore plus de mal à se réveiller,
Son esprit était encore plus vaseux que d'habitude, et le temps passait encore plus lentement. Donc non, même si elle était fatiguée, c'était bien plus agréable de commencer la nuit comme ça, plutôt que de subir la journée suivante. Elle posa délicatement la précieuse échappatoire sur sa langue, porta le verre à ses lèvres et déglutit avec délice. Ses paupières se fermèrent sur son sourire. Elle s'attendait à les rouvrir sur un ciel bleu, où danseraient quelques nuages au rythme de la mélodie d'un ruisseau. Elle inspira profondément et se demanda à quoi allait ressembler son berger ou sa bergère cette nuit. Son sourire s'évapora lorsque de la fumée âcre lui brûla les bronches, manquant de l'étouffer. Elle ouvrit grand les yeux, toussant à en cracher ses poumons, cherchant désespérément l'air pur. Autour d'elle, les flammes dévoraient tout. Tout était rouge. Non, il devait y avoir une erreur. Elle avait demandé quelque chose de champêtre et romantique. Où était-elle? Que se passait-il? « Mademoiselle, ne restez pas là !» Elle se tourna vers la voix grave et impérieuse. Un homme imposant lui faisait face, en combinaison noire et casque brillant. Ce n'était pas son berger. Il tenait dans sa main droite l'extrémité cuivrée d'un tuyau dont elle ne distinguait pas l'origine. Cette extrémité vomissait le feu. Elle voulut hurler, mais la cendre l'en empêcha. La tête lui tournait, elle suffoquait. Le pompier pyromane la saisit par la taille, lui coupant le peu de souffle qui lui restait, et la jeta sur son épaule comme si elle ne pesait rien. Elle ne résista pas, ne se débattit pas. À quoi bon? Elle allait devoir vivre ce cauchemar jusqu'au bout, autant économiser ses forces. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!